Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler des désastreuses conséquences du coronavirus sur l'économie française, cette fois-ci sur un plan concret de l'économie réelle. Alors l'économie réelle, ça me fait toujours sourire parce que pour moi il n'y a que l'économie réelle. En réalité l'économie virtuelle pour moi n'existe pas, elle n'est qu'un parasite de l'économie réelle. Mais si on revient à l'économie réelle, cette économie réelle, elle est particulièrement résiliente parce qu'on a pu constater pendant les crises et toutes les crises qui se sont succédées dans l'histoire, eh bien en fait, le coiffeur, il continue de couper les cheveux, le restaurant continue de servir des repas et le taxi continue de transporter ses clients, etc., etc. Cette économie réelle va être très durement impactée parce que pour la première fois de l'histoire, on interdit en fait aux acteurs de cette économie réelle, à une bonne partie d'entre eux, de travailler. Et ce faisant, eh bien en fait, on présume très largement de leur niveau de trésorerie, car en réalité, la plupart des commerçants, artisans, les très petites entreprises, n'ont que un mois et demi ou 2 mois de trésorerie d'avance. Or, c'est ça le nerf de la guerre, parce que sans trésorerie, sans cash, on ne peut pas fonctionner. Donc, il va se passer une chose, c'est que les dépôts de bilan en masse, notamment des commerces de détail non alimentaires qui n'ont pas le droit de travailler, mais même le commerce de détail alimentaire va souffrir parce qu'il est en très forte baisse de chiffre d'affaires. Et bien en fait, ces commerces vont se retrouver dans une position absolument unique dans l'histoire. Il va y avoir des dépôts de bilan en masse, il va y avoir de la casse. Et cette casse, elle est prévisible. Mais au-delà de la casse financière et de la destruction d'emplois qu'elle va occasionner, il va y avoir aussi des conséquences humaines très importantes, car souvent les commerçants, lorsqu'ils rachètent un fonds de commerce, eh bien, ont des cautions personnelles. Donc les banques qui les financent leur demandent eh bien, des garanties personnelles, donc ils signent des cautions. Ils s'engagent à se substituer à leur entreprise en cas de défaillance. Et c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus et ce n'est pas parce que le chef de l'État a fait des promesses, d'ailleurs c'est les promesses de Gascon, pardon, de rappeler que les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui les croient. L'histoire l'a démontré maintes et maintes fois. Donc là, on est parfaitement dans ce cas de figure et de toute façon, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de se substituer aux contrats privés qui ont été signés entre ces commerçants, artisans et leurs banquiers. Donc tous ces investisseurs qui ont souscrit de la dette et qui se sont engagés, qui ont mis leur maison dans la balance et qui ont signé des cautions personnelles vont se retrouver eh bien, le bec dans l'eau. Ils vont avoir en fait des moments extrêmement difficiles et il n'y aura plus personne pour les défendre. Voilà, donc moi je tire une sonnette d'alarme, mais vraiment très importante. Je constate à mon niveau, je suis un expert comptable qui pratique, on va dire, environ 200 clients. Eh bien, je constate qu'il y a environ 10% de ces clients qui vont déposer le bilan, on va dire, dans les 6 mois à venir. Et je ne suis absolument pas alarmiste, c'est un constat que je fais et qui est particulièrement représentatif de l'économie française parce que j'ai dans mon portefeuille de clients des commerçants, des artisans, des entreprises de bâtiment, des professions libérales, quelques très grandes sociétés aussi. Celles-ci vont plutôt bien s'en sortir en général parce que les économies d'échelle qu'elles vont pouvoir faire vont leur permettre de passer entre les gouttes et leurs frais fixes ne sont pas très importants par rapport à leur volume de chiffre d'affaires. Par contre, les petites entreprises ont cette caractéristique, c'est que les frais fixes sont importants. Quand vous êtes commerçant et que vous avez un loyer à payer, eh bien, vous ne pouvez pas demander à l'État de payer ce loyer. Et même si le propriétaire est bienveillant et que ce propriétaire décide de différer 1 ou 2 échéances, il ne s'agit que d'un différé, il ne s'agit pas d'un cadeau. Et au bout du compte, ce même propriétaire fait lui aussi partie de l'économie réelle. Lui non plus ne peut pas supporter 3 ou 4 échéances, on va dire, de prêts immobiliers qui ne seraient pas compensés par un loyer versé. Donc là, on est véritablement à l'aube d'un séisme, mais sans aucun précédent. Donc moi, j'invite vraiment les pouvoirs publics déjà à prendre leurs responsabilités pour ce qui concerne les règles de confinement. Il faut absolument déconfiner le plus vite possible et il faut identifier des secteurs stratégiques qui doivent être déconfinés parce que sinon on court à une catastrophe absolument colossale. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt.